Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite vous parler des peurs, des doutes qui nous envahissent tout au long de notre parcours. Ça a été mon cas et ça l'est encore. Ils sont encore présents. La plus grande de mes peurs a été la solitude. Au moment du décès de mon époux avec qui j'ai vécu près de 20 ans, me retrouver seule le soir, ça a été quelque chose de difficile. On n'a personne à qui avec qui échanger sur les événements de la journée, parler du lendemain. Et en fait, j'ai trouvé des clés qui m'ont permis de me sentir mieux. Tout d'abord, j'ai compris qu'il fallait être dans l'action. Pour ne plus vivre cette solitude, il fallait aller chercher les autres. Pour cela, j'ai été dans des activités sportives, je suis sortie avec des amis, j'ai gardé les contacts avec mes amis qui étaient restés sur Paris. J'ai mis en place aussi de nouvelles habitudes, comme aller marcher plutôt en fin de journée pour que le début de soirée soit moins pesant. Donc, en fait, cette solitude, parfois, le fait d'être solitaire est nécessaire. J'avoue que j'aime me retrouver seule avec moi-même. En fait, j'ai appris à m'aimer telle que j'étais, avec mes défauts, mes qualités, et surtout à me dire, je suis seule, mais je ne le suis pas complètement. Il y a toujours des personnes autour de nous qui nous entourent. Il faut simplement faire la démarche d'aller vers eux. C'est toujours difficile si on est dans l'attente. Si on attend que l'autre vienne vers nous, on va mal le vivre. Donc, il faut être dans l'action, tout le temps. Cela ne veut pas dire être hyperactif, mais pour quelque chose qui nous perturbe ou qui nous gêne, il faut savoir passer outre et se faire violence. Parfois, on n'a pas envie de parler ou d'échanger, mais on peut simplement écouter aussi. Et il s'avère que dans notre société aujourd'hui, où il est quand même difficile et compliqué d'être dans une communauté où on rencontre beaucoup de personnes, c'est important d'être toujours soi-même, déjà de s'apprécier en tant que personne et de se dire que l'autre, on peut être une oreille pour cette personne qui a besoin de parler, et si on est cette oreille, elle le sera aussi pour nous un jour quand on en aura besoin. Donc ne pas toujours attendre que ce soit les autres qui fassent les démarches à notre place, mais aussi être dans l'action. J'ai vécu parfois la solitude comme quelque chose de bénéfique, je dois l'avouer. D'être seul permet aussi de faire tout ce qu'on aime en étant libre et en étant complètement indépendant. Ça peut paraître difficile à l'entendre, je peux le concevoir, surtout quand on a vécu 20 ans avec une personne, mais au final, ce sont des changements d'habitude nécessaires pour se retrouver soi-même et comprendre qui l'on est. Donc il ne faut pas se sacrifier, il faut, quelle que soit la situation, en couple, seul ou sans emploi, continuer à être dans l'action. Voilà, c'est mon ressenti que je veux vous livrer, que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des commentaires. C'est important pour moi de savoir si vous avez les mêmes ressentis que moi, si ce sont des clés qui vous apportent quelque chose, comment de votre côté vous vivez ces peurs, notamment celle de la solitude. On pourra revenir dans de prochaines vidéos sur d'autres peurs. Bien évidemment, il y en a un petit paquet qui arrive au fur et à mesure que l'on commence quelque chose de nouveau.
En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si cela peut aider d'autres personnes. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, au revoir.